Il faut qu'il y ait des prophétesses dans l'église, qu'il y ait des évangélistes, qu'il y ait des pasteurs, des docteurs, qu'il y ait des apôtres dans le corps de Christ. L'église est une armée. C'est pas un lieu où les gens que la vie a dépassé se retrouvent. J'ai trop de problèmes, mes parents m'ont abandonné, je n'ai même pas d'argent et je viens me cacher à l'église. C'est pas un endroit de feignants, c'est un endroit où on est équipé spirituellement et où on va remporter les batailles dans l'esprit. L'église est un lieu de formation et de préparation des disciples. C'est pas un lieu où on vient se cacher des sorciers. C'est pas un endroit où on vient se cacher des sorciers, dit-le à quelqu'un. C'est un lieu où on forme les disciples. Où on forme une armée comme Jésus l'a fait. Il y allait et fait de toutes les nations des disciples. Là où vous persécutez dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus a dit, vous serez même haïs à cause de mon nom, traduit dans les tribunaux, parce qu'il a envoyé des guerriers, des soldats en guerre et en mission. Mais là, nous sommes là tranquilles, pépères. On se retrouve tous les dimanches, on prêche le même évangile. Après ça, tu rentres dormir, tu reviens encore dimanche. Ma sœur, tout disciple est un missionnaire. Est un missionnaire. Et Jésus, quand il parle ici, il dit qu'il les envoie. Je vous envoie. Donc ici, le Saint-Esprit est une puissance qu'il faut vraiment expérimenter. Et nous l'avons dit ici. Tu ne peux jamais l'expérimenter et manifester le don si tu n'y aspires pas. Aspire aux dons les meilleurs. Aspire à ces choses. Est-ce que tu souhaites recevoir les dons spirituels? Est-ce que tu souhaites recevoir les dons du Saint-Esprit? Il faut aspirer à cela. Si tu n'aspires pas, tu n'as rien. Il ne vient même pas, il ne se manifeste même pas. C'est là endormi, mais ça ne s'active pas. Mais quand tu vois quelqu'un malade, tu dis, oh Saint-Esprit, active-moi le don de guérison des malades. Je veux guérir ce malade. Et que tu y aspires profondément, le don se manifeste. Parce que tu as soif d'être la solution au problème des autres. Ne demande pas un don pour ne rien en faire, sinon ce don va te tuer. Aie le souci de soutenir et de subvenir aux besoins des autres. Si tu es prophète, prophétise dans leur vie. Si tu peux prêcher, prêche. Si tu peux enseigner, enseigne. Il faut que le don spirituel soit utilisé pour l'édification du corps de Christ. Il faut donc aspirer à ce don. Deuxième étape maintenant, pour que l'esprit se manifeste, il faut garder l'esprit allumé. L'esprit est comme une lampe. L'esprit est comme un feu. Un feu qu'il faut garder allumé. Ce qui veut dire que le meilleur moyen pour toi de manifester le Saint-Esprit et les dons de l'esprit, c'est de pratiquer ces dons, c'est de les exercer. Le tout n'est pas de recevoir un don du parler en langue, mais chaque jour, exerce-toi au parler en langue et tu verras que le don va davantage amplifier. Tu reçois un don pour guérir les malades, tous les jours, guéris, impose les mains aux malades et prie pour eux, tu verras que le don va grandir. Voilà comment on amène à manifestation un don. Un don qui n'est pas utilisé pour la gloire de Dieu est un don qui peut se retourner contre toi-même ou que le diable peut déranger et peut détourner. Il y a des personnes qui deviennent des véritables prophètes, qui reçoivent des dons de prophétie. Mais lorsqu'ils n'utilisent pas le don, ça commence à devenir la divination. Ils voient des choses avec un esprit de python et les démons viennent infester cette personne et remplir son esprit, son âme. Alors un don qui n'est pas utilisé pour la gloire de Dieu est dangereux. Donc bien aimé, il faut aspirer aux dons, mais aussi il faut pratiquer ces dons. Il faut garder l'esprit allumé, permanemment être dans la veille, dans la prière et aiguiser ce don qu'on a reçu. C'est pour ça que beaucoup malheureusement, tu te rends compte que tu n'arrives plus à faire une chose, mais parce que tu as cessé de faire cela depuis longtemps. Alléluia. Pour cette parole, c'est comme si c'était un jeu, c'est comme si c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est le chemin des héros. Le Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin. Troisième chose pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut permanemment réjouir l'Esprit de Dieu. Et il y a ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19 qui nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il faut donc le garder allumé. Numéro 3, donc maintenant, il faut réjouir l'Esprit. L'Esprit doit permanemment être dans la joie. Éphésiens 4, verset 30 nous dit aussi, n'attristez pas l'Esprit. Ce qui veut dire ici que certains, par leur comportement, finissent par attrister l'Esprit. Par une vie de péché, une vie charnelle, de mensonge. L'Esprit de Dieu est attristé et il ne se manifeste plus. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut grandir dans l'Esprit, mais il faut aussi comprendre une chose. C'est que tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Une vie de péché empêche au don de se manifester. Mon frère, ma soeur, Jésus devait donc mourir et revenir sur terre. Transmettre un don excellent à l'humanité et aux disciples.
C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il retourne au Père et il est enlevé, il venait inaugurer le troisième règne de l'Église. Le premier règne, c'est le règne du Père. Le deuxième, c'est le règne du Fils. Et le troisième, c'est le règne du Saint-Esprit. Nous sommes durant le règne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne sur terre, dans la vie des enfants de Dieu. Le premier règne, c'était l'époque de la Genèse. Lorsque Dieu parlait à Adam face à face, c'était le règne du Père. Il parlait par la suite aux sacrificateurs, aux rois, aux prophètes. Aaron écoutait la voix de Dieu. Moïse, pareil. Et même à la temps d'assignation, les sacrificateurs aussi étaient sensibles à la voix du Père. Le Père donnait des instructions aux hommes. Il parlait d'abord face à face avec Adam et Ève. Et par la suite, il parlait face à face à Moïse. Mais il parlait au travers de sa loi à son peuple. Donc c'était encore le règne du Père. Dès que Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu n'a plus jamais parlé à personne. Dès l'instant où Jésus est arrivé sur terre, c'est le règne de Jésus qui a commencé, de Jésus-Christ. C'est le règne du Fils qui commence maintenant. Durant le règne du Fils, il accomplissait des miracles. Il faisait des prodiges. Dieu ne s'était plus révélé à personne. Parce que lorsque Ézéchiel a reçu Dieu, c'était Dieu qui lui parlait. Mais après Jésus, l'arrivée de Jésus, l'ange a parlé à Marie, a parlé à Joseph. Jésus s'est révélé plusieurs fois même à Paul et il a reçu en vision. Dieu le Père lui-même n'est plus jamais revenu sur terre. Ce n'était plus le temps de son règne, c'était le temps du règne du Fils. Maintenant quand le Fils s'en va, il nous envoie quoi? Le Saint-Esprit. C'est donc en ce moment le règne du Saint-Esprit qui a commencé et qui est déjà entamé. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Donc lorsque tu dis Dieu m'a parlé, c'est pas Dieu qui te parle, c'est l'Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit, toi, qui te parle et qui te révèle la pensée de Dieu. Donc c'est un troisième règne. Maintenant il y aura un quatrième règne, c'est le règne du Christ, lorsqu'il reviendra enlever l'Église. Donc mon frère, ma soeur, nous, Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons adorer le Saint-Esprit. Nous devons célébrer le Saint-Esprit. Nous devons l'inviter dans nos cultes, l'inviter en toutes circonstances, apprendre à vivre, à marcher, à être sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre une vie victorieuse. Nous sommes durant le règne du Saint-Esprit, jusqu'à la mort de Jésus. La persécution des apôtres. Dieu le Père ne s'est plus jamais révélé à aucun homme. Jésus peut se révéler aux hommes. Le Saint-Esprit, lui, il est donc permanemment en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit, la maison du Dieu vivant maintenant. Dis avec moi, le Saint-Esprit est en toi. Il faut que tu manifestes les dons du Saint-Esprit. Il faut que tu marches selon l'Esprit. Et celui qui marche selon l'Esprit ne fait plus un certain genre de péché là. Non. Parce que quand tu pêches, tu sens comme une tristesse qui t'envahit. C'est le Saint-Esprit qui te dit que tu as mal fait. Tu dois te repentir. Il te convainc du péché, il convainc le monde du péché. Nous le verrons par la suite. Donc quand tu reçois cet esprit, il y a un genre de choses que tu ne peux plus faire. Je me souviens, je l'ai souvent dit ici. Dans une famille, je suis allé faire la prière une fois. Et pendant que je priais, j'ai imposé les mains et j'ai dit, recevez le Saint-Esprit. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit ce jour. Et dans cette famille, il y avait un garçon qui aimait vraiment l'alcool. Il buvait et il fumait, bâton sur bâton, bouteille de bière toujours sur le bec. Et même pendant qu'on priait, il avait sa bière là, à même le sol. Dans notre prière, là, il s'en foutait totalement. J'ai fini de prier. Dès qu'on dit, qui veut qu'on lui impose? Il est venu, j'ai imposé les mains. J'ai dit, reçois le Saint-Esprit. Il a aussi dit Amen. Il était saoul comme une abeille. Par la suite, je suis parti. Une semaine plus tard, c'est sa maman qui m'appelle et me dit, homme de Dieu, ça ne va pas ici. Mon fils, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il se plaint. Et il prend le téléphone, il dit, homme de Dieu, remettez-moi comme vous m'avez d'abord trouvé. Remettez-moi comme vous m'avez d'abord trouvé. Je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je n'arrive plus à boire une seule bière. Je bois et je vomis. Je fume, je trouve ça déjà, c'est amer dans ma bouche. Même les prostituées où j'allais, je n'arrive plus y aller. Homme de Dieu, remettez-moi comme j'étais. Et je lui dis, non, tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu t'a visité. Tu es libre maintenant de servir ton Dieu et de vivre une vie meilleure par le Saint-Esprit. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous soit accordé afin que nous ne fassions plus un certain nombre d'erreurs. Nous ne sommes pas dépendants des pasteurs, des prophètes, parce que quand on a le Saint-Esprit, on est guidé et conduit par l'Esprit de Dieu. Dans chacune de nos décisions, il faut permanemment consulter l'Esprit de Dieu et certainement l'Esprit de Dieu te conduira là où tu dois aller et te révélera la volonté parfaite de Dieu parce que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu.
Mon prière ce matin, c'est que le Seigneur te fasse la grâce de recevoir son esprit.